8h46 à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, on va parler des retraites avec la grève des cheminots. Est-ce que vous trouvez ça justifié, irresponsable, puisqu'il y a une menace sur toutes les vacances de février? Alors évidemment, en toile de fond, c'est la réforme des retraites. J'attends vos appels 0826 300 300. Est-ce que vous trouvez que c'est bien qu'ils se mobilisent, ou alors vous êtes quand même un peu mitigé par rapport à ça? Mais avant ça, avec Elisabeth Lévy et Alexis Poulain, je voudrais qu'on revienne quand même un peu sur ce qui a fait causer depuis quelques jours. C'était aussi l'objet tout à l'heure de la rubrique humoristique, évidemment, avec humour, de Guy Carlier sur la rencontre à l'Élysée d'Emmanuel Macron, qui a invité à déjeuner des journalistes, et puis vous, Elisabeth Lévy. Alexis Poulain, est-ce que ça vous choque que des journalistes soient invités par le président de la République pour, entre guillemets, s'entretenir sur un sujet important du moment, en l'occurrence la réforme des retraites? C'est un trait français. Dans le monde anglo-saxon, j'ai travaillé avec les Anglais, ça se fait pas. Il y a quand même une sorte de cordon sanitaire entre les politiques et les journalistes. En France, on a des couples fameux de politiques et de journalistes, c'est connu, il y a une sorte de mélange des genres, et c'est normal dans la pratique française de la presse. C'est dommageable parce qu'en réalité... dans d'autres pays aussi, même si les anglo-saxons étaient un peu... vous avez le Premier ministre ça peut se faire, peut-être pas officiellement, mais ça s'appelle le off, ça se fait aussi. Ça se fait, le off, ça se fait, il y a aucun problème. Sauf qu'en France, on a beaucoup de off et très peu de conférences de presse. Emmanuel Macron, sur son premier quinquennat, c'est très peu de conférences de presse devant la presse. Un président américain, c'est toutes les semaines. Un Premier ministre aussi, britannique, c'est toutes les semaines. Nous, en France, c'est de temps en temps quand le président a décidé de convoquer la presse pour faire une conférence de presse. Donc là, il y a quand même un déficit démocratique sur la façon dont les médias peuvent être mis à distance du pouvoir, alors que là, on les sent dans la connivence, puisqu'il s'agit d'un déjeuner de travail. On n'est pas là non plus à briefer des gens autour d'une table, hein. On mange, donc il y a un moment aussi convivial. Donc moi, ça me choque parce que c'est pas une bonne pratique. Après, voilà, c'est une pratique. Ça s'appelle le off, ça se fait, et on voit bien que derrière, on a compris que quand quelqu'un proche du pouvoir, enfin, vous savez, les termes officiels dans les articles, en disant c'est pas Emmanuel Macron, mais un proche du président, ou bien de sources sûres, selon l'Élysée. Il faudrait le dire cash, quoi. Mais bien sûr, il faudrait le dire. Il faudrait le dire. Et puis deux, ce qui serait bien, c'est qu'on ait des conférences de presse. Et que à ce moment-là, Emmanuel Macron puisse s'expliquer devant un parterre de journalistes, répondre à des questions, et que ce soit public. Il y aurait peut-être même intérêt à faire ce genre d'exercice. Elisabeth Lévy? Non, mais moi, le off, si vous voulez, la moitié du temps, quand c'est des gens dans des entreprises qui balancent, par exemple, sur des pratiques, on appelle ça des lanceurs d'alerte. Donc, je me fiche un peu. C'est différent. Oui, bien sûr. Pardon. Voilà. Donc, bien sûr que c'est différent, mais il n'empêche que, si vous voulez, par exemple, des ministres qui vous disent, il y a souvent aussi des ministres qui critiquent leur propre gouvernement. Bon, voilà, le off, c'est quand même assez utile pour les gens qui ne peuvent pas parler à visage découvert. C'est évidemment pas le cas du président. Voilà. Ce qui me choque, c'est pas du tout le off. C'est même pas qu'ils reçoivent des journalistes à déjeuner. On ne sait pas ce qu'ils ont mangé, d'ailleurs. Ce qui est un peu embêtant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'entre-soi. C'est-à-dire, c'est d'éminents. Les gens qui étaient invités sont des gens tout à fait respectables. Mais pour l'essentiel, ils pensent tous la même chose. C'est des gens de ce qu'on appelle le cercle de la raison, la pensée unique, vous appelez ça comme vous voulez. C'est plutôt, si vous voulez, des gens de la presse raisonnable, pour traduire ce que vous dites, Elisabeth, est-ce que je pourrais dire que finalement il a invité des gens qui étaient capables d'aller expliquer sa position sans trop de problèmes, quoi. Bien sûr. Voilà, j'allais y venir, et il y a deux problèmes. Ça ne me dérange pas, tout le monde s'est cousu de fil blanc quand on dit dans l'entourage du président, le président dit à ses visiteurs. Non, Dominique Seux a dit le président déclarait à ses visiteurs. Il était finalement assez proche de la vérité. Mais ce qui est gênant, ce qui est plus gênant, c'est qu'évidemment, quand on oublie le XY a dit, c'est-à-dire que on passe de le président a dit qu'il tiendrait à il tiendra. Et comme je l'ai dit, c'est pas de la servilité, ils sont d'accord. Et ce qui est embêtant, en fait, c'est que moi, j'aurais trouvé cette réunion, comme les conférences de presse d'ailleurs, où les questions en général sont un peu castées et où on laisse pas parler n'importe qui. Vous savez, moi j'ai été à des conférences de presse de François Hollande, tous les gens qui parlaient, c'était le premier rang, qui posaient des questions bien gentillettes. On se disait, Elisabeth Lévy, quatrième rang, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, Elisabeth Lévy, elle était au fond, et je peux vous dire qu'elle avait pas le droit à la parole.
non, sinon vous la monopolisez. Eh ben oui. Et donc, ce qui est embêtant, si vous voulez, c'est que le manque de diversité idéologique. Et quand je disais, Patrick, que si vous y aviez été, non seulement, évidemment, ça aurait été bien pour le pluralisme des invités, mais vous aussi, vous auriez fait entendre d'autres objections au président. Bien sûr. Voilà. 0826 300 300. Jean-Paul, qui est avec nous de Draguignan, dans le Var. Bonjour, mon cher Jean-Paul. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, peut-être avant de parler des retraites, est-ce que vous voulez dire un mot en plus sur ce déjeuner-là, ce que l'on évoquait à l'instant avec Elisabeth Lévy et Alexis Poulain? Écoutez, moi, je serais partagé. Je serais un peu de l'avis de Madame Lévy, parce que je pense qu'il n'est pas normal, par exemple, que vous n'ayez pas été invité, ou qu'elle n'ait pas été invitée, ou qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas invitée, ou autre. Voilà, on voit bien que ce sont les dérouleurs de tapis qui sont toujours invités. Voilà. Alors, ce que je peux dire et préciser, Jean-Paul, tiens, c'était intéressant, c'est que moi, j'ai déjà été invité à l'Élysée, ça m'est arrivé de temps en temps, parce que dans le cadre de mes fonctions, et notamment lors du premier débat de mandat d'Emmanuel Macron par son secrétaire général, Alexis Kohler, pour parler, et non, mais qui a un peu la voix de son maître en même temps. Et donc vous savez quoi? Et vous savez quoi? C'était 2 fois, ça s'est produit à 2 reprises. Et la première fois, je lui dis, écoutez, moi je sens que à travers le 0826 300 300, et puis tous les appels, les discussions qu'on peut avoir aussi avec vous et les auditeurs, ça gronde beaucoup. Autour du 80 km/h. À l'époque, c'était autour du 80 km/h. Et il y avait l'essence. Et je lui disais, je ne sais pas ce qui va se passer, mais honnêtement, je sens quand même que ça ne passe pas là, et vous devriez revoir un peu les choses. Il me disait, ah bon, vous sentez ça à ce point-là et tout. Je dis, oui, écoutez, moi, et on sait ce qui s'est passé en fait derrière. Ouais. Comme quoi, parfois, il faut avoir des relais, etc. Bon, mon cher Jean-Paul, je vous laisse. C'est intéressant ça. Non, mon cher Jean-Paul. Oui, mais j'aurais dû le mettre dans ma chronique. Voilà. Mon cher Jean-Paul, continuez. Si vous le permettez, vous avez raison, monsieur Roger, mais vous n'avez eu que la voix de son maître, vous n'avez pas eu le maître. Quoi qu'il en soit, je voudrais dire que je ne soutiens jamais les syndicats. Je suis même à l'opposé de ce syndicalisme qui n'est qu'un syndicalisme de gauche. Par contre, je soutiendrai cette grève. Et à je la vais SNCF. Vous expliquer pourquoi, si vous le permettez. Oui, allez-y. Et je n'ai jamais fait grève, j'irai manifester aussi, parce que je ne veux pas que cette réforme passe. J'ai travaillé toute ma vie dans le bâtiment et je continue à le faire parce que je n'ai qu'une petite retraite malgré des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de cotisations au cours de ma vie. Je n'ai jamais été un jour au chômage et j'ai commencé à travailler à 14 ans et je continue parce que mon fils a repris ma petite entreprise. Vous avez 65 ans, hein, Jean-Paul. J'ai 65 ans, voilà. Donc j'ai un corps fatigué. Je ne vous cache pas que je ne suis plus aussi performant que ce que je l'étais dans mon travail. Mais néanmoins, ça améliore un petit peu ma petite retraite et mon fils a un ouvrier qualifié. Voilà, qu'on ne trouve plus du reste. Je voudrais dire que il y a des artisans du bâtiment, comme on a les ouvriers du bâtiment, parce que n'oublie pas les ouvriers qui ont été nos compagnons de travail, les boulangers, les bouchers, tous les gens qui travaillent dans des milieux difficiles, voire hostiles, et on voudrait les faire travailler 2 ans de plus pour 50 euros ou 60 euros net à la sortie par mois. Non mais c'est une plaisanterie. Voilà ce que je voulais dire. Ces gens ne savent pas ce qu'est le travail. Et tout ce qui nous abreuve à longueur de journée sur les plateaux télé en nous amenant, c'est rien, 2 ans de plus. 2 ans de plus quand vous avez passé 60 ans dans ces métiers, c'est énorme. Je peux vous le dire. Pourtant, je fais du sport. Hein. Je ne fume pas, je fais pas d'excès. Je peux vous garantir que la fatigue est présente tous les soirs, tous les jours. Voilà. Et ma motivation n'est pas là, n'est pas que l'argent, hein, comme on dit. Voilà. Non mais c'est vrai que dans cette si réforme. Vous le permettez. Oui, allez-y. Je voudrais vous dire aussi pourquoi je suis complètement opposé à ça. Parce que si cette réforme passe, ce gouvernement de pied nickelé fera passer tout ce qu'il veut derrière. Voilà.
On vit dans une société qui devient de plus en plus étouffante, de moins en moins vivable. Ça craque de partout. Il y a la guerre aux portes du pays bientôt. Ces gens-là, pour moi, sont inconscients et inconséquents et incompétents. Si on ne fait pas rapidement en sorte qu'ils ne puissent plus agir, on ne sait pas ce que sera le pays dans 5 ans. Et j'ai aussi des enfants et des petits-enfants, et moi j'ai peur maintenant pour mes enfants et mes petits-enfants. Voilà ce que je veux dire. Je ne veux plus de cette société où Sandrine Rousseau fait la loi de ces wokistes. Je ne veux plus que l'hôpital dégénère. Je veux que l'école redevienne l'école. Je veux que les enfants apprennent quelque chose. Je veux que la délinquance, on en finisse avec les délinquances. Voilà, on a besoin d'un gouvernement qui reprenne les rênes, pas un gouvernement de communicants qui fait n'importe quoi. Merci Jean-Paul, c'était l'édito de Jean-Paul. Non mais c'était très intéressant, très Alexis et Elisabeth. Donc l'édito de Jean-Paul, vous le voyez, vous pouvez prendre la parole et bien sûr vous-même exprimer tout ça. Merci encore, on est rattrapé un petit peu par le temps et je voudrais signaler, et d'ailleurs pour en écho à ce que vient de dire Jean-Paul, je ne sais pas si vous avez entendu ce matin, mais quand même il y a des faits aussi très inquiétants dans notre société. Je voudrais donner des bonnes nouvelles, mais quand on voit que la mairie de Libourne est obligé de mettre des bornes d'appel d'urgence parce que il y a des actes d'incivilité dans la ville avec des gens qui errent, des travailleurs saisonniers en fait agricoles, des migrants, et que la population est un peu affolée. On se dit mais où va-t-on? Et puis à côté de ça, les filières de l'immigration qui explosent avec en parallèle les filières de l'exploitation des réseaux criminels qui exploitent cette immigration. 325 filières ont été démantelées. Heureusement l'année dernière, il y a un bon travail quand même. Mais tout de même, c'est inquiétant. Il est 8h55 minutes. Oui, j'arrête. Non, mais il faut se redresser, retrousser les manches. Valérie Expert dans un instant, Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff et toute l'équipe évidemment jusqu'à ce soir sur Sud Radio.